les filles, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet extrêmement compliqué qui est revenu énormément de fois en commentaire, surtout sur ma page Facebook. C'est les catastrophes capillaires. J'en ai subi une en février dernier et c'est vrai que ça fait des mois qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo là. Parce que j'étais super mal en fait de vous parler de ça. Aujourd'hui je me lance parce que ça va mieux avec mes cheveux et parce qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que au final vous êtes extrêmement nombreuses à avoir subi ce genre de catastrophe. Je laisse avec la suite de ma vidéo et surtout n'oubliez pas de liker ma page Facebook parce que je vous partage énormément de choses dessus qui ne sont pas sur YouTube forcément. D'aller faire un petit tour sur mon Instagram et de vous abonner à ma chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous en ai parlé dans mes vlogs, si vous avez regardé mes vlogs de la boutique. Vous savez que j'avais les cheveux extrêmement longs. Alors ça c'est mes cheveux naturels les meufs. Cheveux extrêmement longs, pratiquement jusqu'aux fesses. Et en février, j'ai voulu me faire du bien et aller chez le coiffeur. Et en fait, ce que je voulais, c'était un truc tout bête, c'était couper 5 cm de longueur, parce que là, ça venait vraiment... c'était vraiment trop long. Et je voulais un dégradé dans ma longueur. Sauf que je suis ressortie, en fait, avec les cheveux au-dessus des épaules. Et je n'ai jamais demandé à couper 25 cm de longueur. Je vais jamais chez le coiffeur parce que à chaque fois, enfin en tout cas ces dernières années, j'ai toujours eu des problèmes. C'est-à-dire que à chaque fois je demande un truc et je ressors pas avec ce que j'ai demandé. Je sais pas ce qu'ils ont les coiffeurs. On dirait qu'ils ont une haine contre les cheveux alors que c'est quand même leur métier. Enfin moi je deviens coiffeur pro. C'est parce que j'adore les cheveux et m'occuper des gens. C'est comme être maquilleuse. Je vais pas maquiller quelqu'un et en même temps la dénaturer avec du maquillage et qu'elle ressorte horrible quoi. Donc c'est pour ça que ces dernières années, je ne vais plus du tout chez le coiffeur parce qu'à chaque fois, c'est catastrophique. En plus, ça coûte une fortune. Donc j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur. Sauf que là, pour faire un dégradé comme je le voulais, j'étais obligée d'y aller. En plus, je suis allée chez un coiffeur quand même où j'ai l'habitude... où ma mère a l'habitude d'y aller, elle est tout le temps très très contente de ce qu'ils font, enfin voilà, donc moi je suis quand même en confiance quoi. Donc du coup, voilà, février, j'avais envie d'un petit changement capillaire, pas grand chose, comme je vous ai dit, je voulais un dégradé en fait, où la première longueur, la plus courte, s'arrête en fait au niveau de ma poitrine, parce que comme moi je me boucle les cheveux tout le temps, quand vous bouclez les cheveux remontent, donc en gros... Si j'avais eu ce dégradé là, en me bouclant les cheveux, la boucle se serait arrêtée ici. Donc c'était nickel. Parce qu'en fait je voulais cet effet cascade. Vous savez, avec un dégradé, quand vous bouclez les cheveux, ça fait vraiment de dos un effet cascade et c'est juste magnifique. Là je lui dis ça, la nana en même temps, je lui montre des photos quand même. Je passe au bac, elle me lave les cheveux, machin, bref. On arrive au moment où elle commence à couper, donc elle me coupe première longueur, deuxième longueur. Puis là, je lui dis, là c'est parfait, au niveau de la longueur, voilà, vous m'avez enlevé ce qu'il fallait, parce que là, ils étaient vraiment trop longs, mes cheveux. Et elle commence à me faire un dégradé. Trop compris, en fait, comment elle a réussi à faire son dégradé, parce que elle m'a enlevé, en fait, toute ma longueur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec plus de cheveux dans le dos, et les cheveux dans le cou, coupés aux épaules. Parce qu'elle faisait tout ça et sincèrement, je regardais pas. En fait, j'étais là pour passer un bon moment. Je vais jamais chez le coiffeur et normalement aller chez le coiffeur c'est un moment sympa, de détente où quelqu'un prend soin de toi, donc c'est génial. Je regardais pas. Donc moi je lui ai fait confiance, enfin voilà, je lui ai demandé un dégradé, c'est pas compliqué, surtout quand t'as la matière première où t'as de quoi faire, hein, parce qu'avec la longueur que j'avais, t'aurais pu me faire tous les dégradés du monde. Et à un moment donné, je lui dis même, voilà, ça fait quelques mois que j'y pense, j'aimerais bien passer au carré, mais là du coup c'est cool parce qu'avec cette coupe là que vous êtes en train de me faire, je vais pouvoir avoir une coupe de transition parce que passer du long au carré d'un coup sans transition, ça peut être brutal.
Et puis comme je suis pas sûre, bah au moins après avec mon dégradé, bah je verrai si dans quelques mois je coupe ou pas. J'ai toujours pas regardé, j'avais les cheveux mouillés donc la sensation de poids, oui, euh, était moins lourde entre guillemets, sauf que je m'inquiétais pas parce qu'en fait, parce que tout simplement je savais qu'elle était en train de me couper les cheveux et que j'allais avoir de moins en moins de poids, de masse. Sèche les cheveux, elle commence à me faire un brushing. Alors je lui ai pas demandé de faire de brushing parce que j'ai horreur de ça. Là, elle commence à ramener tous mes cheveux sur le devant là comme ils font là souvent là, tu sais, pour te montrer ta coupe. Ah, en fait je les vois coupés là. Là je la regarde et en fait j'étais choquée et j'ai rien dit. Je reste en fait bouche bée et la nana elle me regarde, elle me fait c'est bon, vous regrettez pas? Enfin, vous regrettez pas quoi en fait? Parce que je vous ai demandé un dégradé et je me retrouve avec les cheveux au carré. Ça, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Elle me ramasse une longue mèche de cheveux. Elle me dit tenez, je vous la donne en souvenir. Ah, sincèrement, je savais plus quoi faire. Comme je suis pas une grande gueule, et ben du coup je me suis tue. J'ai rien dit, j'ai payé, je suis partie. Et devant le coiffeur, sur le trottoir, j'ai commencé à pleurer. Je suis partie chez une super pote pour lui montrer. Et elle m'a dit écoute, ça te va bien quand même, enfin voilà, ouais c'est un choc et tout, c'est pas ce que tu voulais, mais au final t'es toujours aussi jolie, et puis ça faisait longtemps que tu voulais un carré, donc voilà. Et elle essayait de me réconforter, sauf que c'est quand même un choc assez énorme psychologiquement parlant de passer à une longueur jusqu'aux fesses, de une longueur aux épaules quand tu ne le souhaites pas. J'ai essayé de me réconforter tant bien que mal. Je suis arrivée chez ma mère. Ma mère savait ce que je voulais. Je lui avais même demandé qu'elle me le fasse elle-même parce que bah, je voulais pas aller chez le coiffeur. Aussi, et puis en fait, le plus choquant, c'est que le carré n'était absolument pas droit. Donc je sais pas ce qu'elle a voulu faire dans le carré. Je pense qu'elle a essayé de faire un dégradé et en fait au final elle a fait un carré par-dessus, enfin j'en sais rien. L'arrière de mes cheveux, donc c'est un truc que je ne voyais pas, j'avais une mèche plus courte que les autres de 5 cm. Et 5 cm dans un carré, ça se voit direct. Donc en plus de ça, la nana ne sait pas faire de carré. J'ai passé ma journée à pleurer. Demain, je me suis dit, il faut quand même que je rattrape le trou que j'ai dans ma longueur derrière, enfin du peu de ma longueur. Donc, je vais aller chez une autre coiffeuse. Et en fait, c'était une coiffeuse qu'une super copine m'avait recommandée. Donc, j'y suis allée super mal. C'est-à-dire que même si c'était une super coiffeuse, j'ai été traumatisée de la veille. Donc, je prends mon rendez-vous et je lui explique ce qui s'est passé au téléphone. Elle me dit ok, bah, je vous prends en urgence et tout. Nana, trop sympa. Et donc voilà, je lui réexplique en direct lors du rendez-vous. Et puis elle reste choquée, bouche bée. Enfin voilà, elle s'est même assise et elle m'a dit même sans que vous m'expliquiez votre histoire, elle me dit là juste quand je regarde la coupe, rien, enfin ça ressemble même pas à un carré. Derrière vous avez un trou. Elle m'a dit en fait que tout simplement, on a l'impression que vous avez pris des ciseaux et que vous vous êtes coupé les cheveux toute seule, sans miroir, rien du tout. Et elle m'a dit, et en plus, le bout des pointes, en fait, ça faisait une démarcation de dingue parce que, parce qu'elle savait pas couper en fait la nana. Et elle m'a dit, enfin là, on dirait qu'elle a même pas utilisé des ciseaux de coiffeur professionnel quoi. Que venant de sa bouche, comme c'est une coiffeuse professionnelle, je me suis dit bon bah c'est pas moi qui ai la haine contre l'autre. C'est bien qu'il y a un vrai problème. Pendant une demi-heure, on a parlé, mais vraiment parlé. Et en fait, elle m'a rassurée parce qu'elle voyait que que j'étais totalement sous le choc et complètement traumatisée. Donc, du coup, elle me dit bon, là, je vais sortir les ciseaux. Surtout, vous, ne prenez pas peur. Et en fait, elle a rattrapé le bout des pointes pour que ce soit plus joli, plus égal, plus fluide. Par rapport aux gros traits que j'avais en bas quoi. Dès qu'elle coupait un cheveu, elle me disait surtout je vous rassure, vous inquiétez pas, je vais faire ça bien et tout. Genre,
juste génial. Ressorti, en tout cas, bah, ça allait mieux dans le sens où les pointes, c'était un peu plus joli en fait. Une semaine après, je l'ai rappelé. Donc la même coiffeuse qui m'a sauvé la tête. Ah oui, et puis, elle m'a même pas fait payer. Je passe en caisse et elle me dit non, non, là, vu ce que vous venez de subir, et puis je vous ai juste réégalisé les pointes et tout ça, je vous le fais gratos. Voilà, donc un amour. Je prends rendez-vous une semaine après parce que j'avais eu le temps de digérer quand même l'info et tout. Et en fait, la longueur ne me plaisait pas parce que c'était une longueur de transition. C'est, vous savez, quand vous coupez vos cheveux et que ensuite, bah, vous les laissez repousser, il y a une longueur de transition qui est pas super top. J'avais en fait cette longueur-là. Et donc je me suis dit, bon, quitte à avoir un carré maintenant, autant avoir un joli carré. Donc je suis retournée voir Amélie, ma sauveuse, et je lui ai expliqué exactement ça. Je lui ai dit voilà, j'ai eu le temps de réfléchir, maintenant que j'ai les cheveux courts, bah autant que mon carré soit joli et agréable à coiffer. Elle m'a dit, la semaine dernière, quand vous êtes venu en catastrophe au salon, j'aurais pu vous dire ça. J'aurais pu vous proposer de recouper parce que là c'est une longueur de transition et c'est pas très très joli, c'est pas très facile à coiffer. Enfin, je vous ai même pas proposé de le faire parce que vu comment vous étiez sous le choc, bah en fait je voulais pas en rajouter une couche. Adorable. Adorable. Et donc du coup, elle m'a recoupé les cheveux à une certaine longueur, donc vraiment au-dessus des épaules cette fois-ci. Sortie de là, bah, très très contente parce qu'au final là j'avais un carré qui ressemblait vraiment à un joli carré avec des belles finitions où je pouvais quand même me boucler les cheveux légèrement parce que moi la première fois que je suis arrivée dans son salon, je lui ai montré une photo de mes cheveux longs. Elle était aussi choquée, hein, franchement, et dégoûtée surtout. Elle m'a dit si vous étiez venu chez moi avec ces cheveux-là, enfin jamais j'aurais pu couper, enfin faire un carnage quoi. Et elle me disait, je sais pas, il y a quand même un peu de jalousie ou un truc comme ça. Enfin, c'est quand même dingue de faire ce métier et d'être jalouse en fait de certaines qualités de cheveux de certaines personnes quoi. Enfin, moi je lui ai dit voilà, moi je suis maquilleuse, c'est comme si encore une fois, j'avais une cliente qui avait une super peau et puis je lui mettais 3 tonnes de couches de fond de teint et puis elle ressemblait à un pot de peinture. Non, moi je suis super contente d'avoir une cliente qui a une très belle peau parce que au final, bah, c'est super génial de maquiller quelqu'un avec une belle peau. Enfin voilà, c'est ultra agréable. Expérience capillaire, sauf que en fait au final, même si elle m'avait rattrapé cette coupe, sincèrement pendant 2 mois j'ai pas réussi à me coiffer, j'avais extrêmement de mal. À chaque fois que j'allais dans la salle de bain pour me préparer le matin, bah, je pleurais parce que en fait j'étais pas psychologiquement en fait j'étais complètement dégoûtée, je me reconnaissais pas, c'est pas ce que je voulais, donc j'arrivais pas à m'y faire. Mon entourage, toutes mes copines, tout le monde me dit mais ça te va mieux, t'es plus jolie comme ça fait plus femme, etc., etc. C'est super gentil, mais en fait au final après quand on est blessé comme ça et moi, pour moi, le cheveu, c'est vraiment une signature. Quelqu'un qui va avoir les cheveux longs toute sa vie, ou une frange, ou les cheveux au carré, noirs, ultra stricts, pour moi, c'est une signature. Et quand vous allez trouver la coupe qui vous va bien et pour ne ressembler à personne avec, et ben c'est super important. Et là, j'ai l'impression qu'on m'avait dénaturé complètement. Pour moi, le cheveu, c'est vraiment ultra important chez quelqu'un parce qu'on va avoir une nana super jolie avec une coupe dégueulasse, bah, elle est moins jolie. Alors que avec des beaux cheveux, bien coiffés, bien colorés ou quoi que ce soit, ça change tout. Donc là, je suis contente parce que aujourd'hui ça va mieux. Il serait temps, hein, on est en juillet, ça s'est passé en février. Mais voilà, ils ont repoussé, ils sont plus longs. Donc là, c'est une longueur que j'aime. C'est une longueur que j'arrive à gérer et je peux me recoiffer comme j'ai l'habitude de faire tout le temps. Ça fait bien, ça fait pas genre caniche, grosse touffe comme j'avais avec la petite longueur. Et là, je me retrouve. Mais c'est vrai que les 2 mois qui ont suivi ça, j'étais mais à un point où j'avais même plus envie de sortir. C'était arrivé à ce point-là.
Alors après, j'ai un travail, donc du coup j'étais obligée de sortir, de bien me mettre, etc. Mais je crois que j'ai attaché mes cheveux pendant pratiquement 2 mois en chignon. Et encore, c'était horrible parce que j'arrivais même pas à attacher les petits cheveux de derrière parce que c'était trop court. Moi qui ai une masse importante de cheveux, plus ils sont longs, plus mon chignon il est épais. Là j'avais l'impression d'avoir un micro kiki sur la tête et je trouvais ça horrible. C'est compliqué, très très compliqué, mais voilà. Donc là aujourd'hui je suis super contente de cette coupe là, je les relaisse pousser, hein. Bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris. Après une chose, c'est que ça m'a appris à pourquoi j'ai fermé ma gueule en fait. Parce que là j'ai payé quand même quelqu'un, une professionnelle. Si on va voir une professionnelle, c'est parce qu'on peut pas se le faire soi-même. J'ai payé quelqu'un pour me faire du bien, pour me faire un truc que je ne peux pas me faire toute seule. Et en fait, au final, elle m'a détruit ma tête, ma coupe. Et en plus de ça, psychologiquement, enfin, c'est énorme. Ça m'a fait un choc, mais pas possible. Je trouve que il y a trop de coiffeurs qui sont comme ça. Alors, pour tous les coiffeurs qui me regardent, je suis pas en train de vous mettre tous dans le même panier parce que vous voyez Amélie, aujourd'hui, j'y vais les yeux fermés. C'est une nana, elle est passionnée, elle t'explique vraiment les choses, elle te fait pas ça à la chaîne, elle prend du temps pour toi. S'il faut t'expliquer pendant une demi-heure pourquoi ça t'ira pas, parce que ceci, cela, elle va le faire. Et ça, j'ai rarement rencontré ce genre de nanas-là qui sont vraiment passionnées en fait par leur métier et qui sont pas là juste qui sont juste aigries en fait parce que je sais pas pourquoi elles sont aigries en fait. Pas tout le monde dans le même panier, je tiens à le rassurer, il y a des super bons coiffeurs aujourd'hui et heureusement. Vous tombez sur le bon, et par contre quand vous tombez sur une, excusez-moi l'expression, mais connasse, et ben faut le dire. Faut le dire que vous n'êtes pas contente et faut se faire rembourser. Et moi, aujourd'hui, sincèrement, si ça m'arrivait de nouveau, et ben là j'ouvrirais ma gueule quoi, tout simplement. Parce que c'est inadmissible de payer quelqu'un pour sortir avec quelque chose qu'on n'a pas demandé et quelque chose aussi qui vous a dénaturé et traumatisé surtout. Une fois j'ouvrirais ma gueule et en fait c'est ça, ça m'a appris ça en fait. Quand il y a quelque chose qui va pas, à le dire, tout simplement. Parce que moi, je suis trop gentille, j'ai peur de faire du mal aux gens, etc. en disant des choses qui sont pas trop plaisantes. Sauf qu'au bout d'un moment, à force, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des méthodes à adopter, en fait. Quand il y a un truc qui va pas, faut le dire tout simplement. Après, il y a des mots pour le dire et il y a une façon de le dire. C'est ça qui est important. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon histoire capillaire, mais en tout cas, il fallait absolument que je vous en parle parce que ça fait des mois que j'y pense et je vous en avais un peu parlé dans une toute petite vidéo sur Facebook quand je m'étais coupé les cheveux parce que voilà, vous m'aviez quitté avec des cheveux super longs et puis les cheveux au carré, enfin, il n'y avait pas eu de transition en fait. Donc je vous avais un peu expliqué ça et j'ai remarqué que vous étiez beaucoup, mais vraiment beaucoup, à avoir eu des problèmes comme ça chez le coiffeur, que ce soit au niveau de la longueur, des couleurs, etc. Parce que vous m'avez envoyé plein de commentaires après sur Facebook pour me dire que vous aussi vous aviez subi des catastrophes capillaires avec des coiffeuses pas correctes, tout simplement. C'est quand même dingue quoi. Parce que s'il y en a autant que ça, je comprends pas. Donc voilà, ma vidéo sur ma catastrophe capillaire est terminée, entre guillemets. En même temps, voilà, je me suis coiffée avec vous. Là, c'est un peu plus drôle à regarder qu'une nana qui parle toute seule comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé aussi ce genre de catastrophe capillaire, mais quelque chose de vraiment genre c'est honteux quoi, moi ça me révolte. Dites-le moi en commentaire, dites-moi comment vous avez réussi psychologiquement à surmonter ça et si aujourd'hui ça va mieux. Et surtout les filles, quand il y a un truc qui va pas, que vous avez payé en plus quelque chose, il faut le dire, il faut le dire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao les filles.